Didon, c'est un facilitateur de dépenses de cartes cadeaux pour la bonne cause. En fait, l'idée et le constat surtout, c'est que beaucoup de ces cartes cadeaux sont utilisées. Les gens adorent les cartes cadeaux, sauf que à un moment donné, pour X raisons, on oublie les quelques euros qui restent une fois qu'on les a utilisés, ou parfois on oublie carrément tout le montant au fond du tiroir. Et l'idée de Didon, c'est en effet de pouvoir se dire, on va utiliser sa carte cadeau pour dépenser ce dont on a besoin, mais également et surtout pouvoir soutenir des associations qui œuvrent chaque jour pour adresser les enjeux sociaux et environnementaux qui bénéficient à tout le monde en fait. Elle est plutôt orientée particulier, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, chacun peut, en ayant reçu sa carte cadeau de l'année dernière à Noël et qui se rend compte qu'il n'a pas tout utilisé, aller sur le site et la transformer en don. Mais également, l'idée, c'est de pouvoir générer des partenariats avec les entreprises pour justement aller là où les cartes cadeaux sont distribuées au moment des fêtes de Noël, justement pour générer de la générosité au sein de l'entreprise et fédérer autour des valeurs partagées des salariés et également des directions, notamment les directions RSE, et reprendre ce mouvement de générosité de concert au sein de l'entreprise. Alors je suis complètement dans le MVP, puisque le MVP c'est le Minimum Viable Product, donc le produit minimum viable, et qui fait que c'est qu'est-ce qu'on peut proposer de plus simple pour que l'utilisateur de la solution puisse quand même avoir une résolution de son problème. Le plus simple, c'est quand même que je récupère la carte, que j'aille acheter des croquettes pour une association qui aide des chats abandonnés, ou acheter des stylos, des cahiers pour une autre association avec laquelle on travaille qui accompagne des enfants à l'éducation. Et donc du coup, ça permet de quand même proposer le service sans avoir la solution aboutie, mais de déjà voir quelle est l'ampleur du besoin et puis de pouvoir ajuster et de pouvoir plus tard proposer la meilleure solution possible pour tout le monde, et pour les associations, donc les bénéficiaires, et pour les utilisateurs, les porteurs de cartes. Trouver tous les moyens possibles, imaginables de s'entourer, ça c'est la première chose, c'est très important, d'aller chercher des infos, et puis de se rendre compte que c'est génial parce qu'en fait, quand on est en posture d'entrepreneur et qu'on est en posture de découverte, on a cette posture-là, les gens sont tout à fait prêts à aider en fait et à répondre aux questions. Et également, pas hésiter en parallèle d'aller chercher les réponses. Il y a tout un tas de choses qu'on peut faire soi-même et d'avoir confiance en soi simplement en se disant voilà, je ne sais pas faire ça, et je vais essayer de le faire. Et en fait, on y arrive et on pose des questions et on a les réponses et les moyens de faire les choses. Typiquement, faire un site web, j'avais jamais fait ça et c'est tout à fait faisable. Je ne dis pas que je vais développer ma solution moi-même, mais aujourd'hui, je suis tout à fait capable et pas effrayée par le fait de devoir potentiellement créer une solution ou faire créer une solution.